la peur et les angoisses au cours d'une guerre, aussi bien chez les combattants que chez les civils, est une preuve d'un manque de émouna, d'un manque de confiance en l'Éternel. Et cette peur et ces angoisses ne favorisent pas la victoire de cette guerre. Nous allons voir dans ce cours comment David Améler, qui a mené ses combats contre les Philistins et contre Goliath, comment cet homme, David Améler, a mené ses combats avec une grande confiance en l'Éternel et aucun état d'apeurement. Le premier paragraphe de ce cours, je l'intitulerai « L'homme apeuré et dispensé de combattre ». Au début du chapitre 20 de la Parasha Shoftim dans le Sefer Devarim, il est écrit « Ki tetse la milchama al oivecha veraita sus varechev ramrav mimecha lo tira mehem ki Hashem elokecha rimach » Quand tu partiras en guerre contre tes ennemis et que tu verras leur cavalerie, leurs chars et leurs soldats plus nombreux que chez toi, n'en sois pas effrayé, car tu as l'Éternel, ton Dieu, avec toi. De plus, au moment d'aborder les combats, les officiers devaient dire au peuple d'Israël, le verset de la Parasha Shoftim au chapitre 20, verset 8, Mi aish ayare verach alevav. Qui est l'homme qui a peur et dont le cœur est défaillant? Veyashov le beito velo imas levav echav kilvavo. Qu'il retourne chez lui, dans son foyer, afin que le cœur de ses frères ne défaille pas comme le sien. Ainsi, un homme apeuré ne doit pas rester au combat afin de ne pas décourager ses frères, car la peur de cet homme est contagieuse. Cette peur traduit en fait un manque de émouna, de confiance en l'Éternel, alors qu'un des principes de base qu'on a vu au dernier cours, c'est que c'est l'Éternel qui combat pour le peuple d'Israël et lui assure la victoire. Et si on n'est pas convaincu de cela, c'est normal d'être apeuré et angoissé. De plus, Rav Dessler, qui cite le Zohar, a dit que la peur que ressent tout homme ou toute femme par rapport à certains événements difficiles de ce monde, comme la guerre, cette peur est une illusion, c'est une peur imaginaire. En hébreu, on dit un dimion. Pourquoi? Parce que, en réalité, au fond de son cœur, cet homme a peur, pas tant en raison de l'événement, mais en raison des péchés
qu'il a accumulées dans sa vie. Ainsi, la peur et l'angoisse de ce qui pourrait nous arriver demain lorsqu'un événement grave se produit autour de nous, comme la guerre, cette angoisse du lendemain est due à nos fautes non réparées. Si nous étions véritablement attachés à l'Éternel, il n'y aurait rien à craindre, même dans ces moments difficiles, d'après le Teilim 118, verset 6 de David Améler qui dit « Hachem li, lo ira ». L'Éternel est avec moi et je ne crains rien. Ma yarase Adam, que pourrait faire un homme contre moi? Cette assurance de David, elle est due à tous les efforts qu'il a fait dans sa vie pour ne pas fauter. Ainsi, la racine de la peur, c'est donc le chet, la faute que l'on porte en nous et qui s'interpose comme un écran entre l'homme et l'Éternel, ce qui affaiblit le lien de cet homme avec l'Éternel, ce qui donc affaiblit sa émouna, et c'est ça l'origine des peurs et des angoisses. Nous allons montrer dans les 2 paragraphes qui suivent comment David a mené ses combats contre l'ennemi sans peur et très confiant en l'Éternel, ce qui a favorisé ses victoires. Deuxième paragraphe. La Emouna de David Améler en guerre contre les Philistins. À la fin du chapitre 5 du livre de Shmuel Beth, après que David fut oint en qualité de roi d'Israël, les Philistins montèrent pour chercher à capturer David Améler. Quand David en a été informé, il consulta l'Éternel qui répondit, c'est le verset du chapitre 5, verset 24 de Shmuel Beth, Lo tarale, ne monte pas, lui dit Hachem, Asev el acharehem, prends-les, contourne-les par derrière, ou batalahem mimoul bekaim, et tu iras vers eux, vers les Philistins, mimoul bekaim, en face des mûriers. Et le texte continue, Vaïhi beshomrach et kol serada beraché abekarim az techeratz. Et lorsque tu entendras les bruissements des feuilles au sommet des mûriers, alors tu te mettras en mouvement contre les Philistins, qui az ayetzar Hashem lefanecha, car alors l'Éternel sera venu à ton secours, les chakot bemachane pelishtim, pour que tu puisses battre le camp des Philistins. Vaïras, David Ken, David en fit ainsi, Vaïach et Pelishtim, et ainsi il défie les Philistins. Le Midrash Yalkut Shimroni, à propos de ce verset, raconte que lorsque les Philistins ont vu David et son armée arriver par derrière, ils se rapprochèrent
de David et de son armée, mais David et ses hommes ne bronchèrent pas, parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir tant que les feuilles des mûriers ne bougent pas. Les Philistins se rapprochent jusqu'à une distance de 4 amotes, c'est-à-dire environ 2 mètres. David ne bougea pas, mais ses soldats, son armée, fut apeurée et lancèrent un cri de désespoir à David. David, ma'anu romdim. David, comment pouvons-nous rester passifs sans attaquer les Philistins devant le danger imminent? Ils sont à 2 mètres de nous, l'épée dégainée. David répondit calmement, j'ai reçu un ordre divin de ne pas porter la main sur les Philistins tant que je ne vois pas les feuilles des mûriers bouger à leur cime. Donc, attendons. Les hommes de David, toujours apeurés, lui dirent, et si ces feuilles ne bougent pas, nous allons donc mourir. Et David, avec une conviction, une émouna remarquable, leur répondit, Moutav, Namut Zakaïm, Velo Namut Rechaim. Il est préférable de mourir dans un état de Zakaï, ça veut dire de méritant, en obéissant à l'ordre divin, plutôt que de ne pas mourir, donc plutôt que de continuer à vivre en état de Rechaim, c'est-à-dire d'impie, en désobéissant à l'ordre divin si on intervient avant. Aussitôt, Hachem, qui a entendu ces paroles de David, les feuilles des mûriers ont commencé à bruisser, à bouger, et aussitôt David et son armée combattirent victorieusement les Philistins. David était convaincu que la guerre contre les Philistins, ce n'est pas lui et son armée qui allaient la mener. Ça, c'est le côté, la façade, l'extériorité. Il était convaincu que c'est l'Éternel qui menait ce combat et que tout effort de guerre, avant le signe des mûriers, n'aurait rien changé à la situation. C'est pourquoi David est demeuré impassible, pourtant en danger de mort avec ses soldats. Il est demeuré sans crainte, disant avec conviction, il vaut mieux mourir en tzaddik que de continuer à vivre en rachat. Pourtant, il a vu à 2 mètres de lui toute une armée menaçante, l'épée dégainée, et seulement à 2 mètres, il est resté impassible, confiant en l'Éternel et en la victoire que l'Éternel lui avait promis. Le commentateur, le Midrash Yalkut Shimoni ajoute, Dieu a dit aux anges célestes, après l'attitude remarquable de David, observez la différence entre l'ancien roi Shaoul et le nouveau roi David. Shaoul, lorsque les Philistins ont voulu l'attaquer, Shaoul a consulté les Urim et Tumim. Et dans cette consultation, il a eu la réponse qu'il battrait les Philistins. Et pourtant, quand les Philistins, avec leur armée, ont foncé vers Shaoul et son armée, Shaoul a pris la fuite avec ses hommes.
devant le danger, malgré la promesse divine. Par contre, David, qui a vu les épées de ses ennemis dégainées à 2 mètres de lui, est resté calme, sans peur et sans bouger, confiant en la promesse de l'Éternel. On voit ici la grande différence de Emouna et de non-apeurement de David par rapport à Shaoul. Troisième et dernier paragraphe, le combat de David avec le géant philistin Goliath. Au chapitre 17 du livre de Shmuel Aleph, Goliath, un géant de plus de 3 mètres de hauteur, était le chef de l'armée des Philistins. Un jour, il se tint devant le camp d'Israël avec un casque de cuivre sur sa tête et une armure de plus de 30 kilos de cuivre et armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Et il proposa au béné Israël, au lieu de nous faire une guerre qui causerait plusieurs morts, que l'un d'entre vous se présente et vienne lutter contre moi, Goliath, et celui des deux qui perdrait ce combat se soumettra, ainsi que tous ses concitoyens, à l'autre camp. Et cela éviterait donc de nombreux morts. Il a répété cette proposition durant 40 jours consécutifs et personne ne se présentait devant Goliath par peur de l'affronter. Même les plus combatifs de l'armée d'Israël n'osaient pas affronter Goliath. David, avant d'être roi, se présenta alors à Goliath au bout de 40 jours, sans casque, sans armes, avec une simple fronde et 5 cailloux. Et il eut l'audace de dire à Goliath, ce que je vais dire, c'est le verset 45 et 46 du livre de Shmuel Aleph au chapitre 17, David dit à Goliath, « Tu viens avec moi avec une épée, une lance, un javelot et une armure, et moi je viens sans rien au nom de l'Éternel, Dieu des armées. » Et David ajoute, « Aujourd'hui l'Éternel te mettra en mon pouvoir et je t'abattrai. » Effectivement, David se confronta à Goliath avec une audace déconcertante, sans armes, sans rien. Il lança avec sa fronde, alors que Goliath s'approchait de lui, il lui envoya sur le front une pierre qui atteignit le front de Goliath. Goliath tomba à la renverse et David lui prit son épée et tua Goliath. Et tous les Philistins prirent la fuite. Ainsi, David a sauvé le peuple d'Israël par sa conviction que c'est l'Éternel qui conduit les guerres imposées à Israël, quel que soit l'armement de ses ennemis. Et c'est cette conviction qui a permis à David, sans peur et avec une grande confiance en l'Éternel, d'affronter le géant Goliath. Je vous remercie.